La zone a été fertilisée, on s'en va faire du travail de sol pour planter les carottes, radis et les betteraves. Bon, après une première inspection, le sol est encore trop boiteux pour être capable d'être semé. C'est de la grosse boîte qui va faire des motons, qui va pogner dans les semences. Donc malheureusement, il va falloir encore attendre une semaine. Donc au lieu de semer, j'ai décidé d'aller couper de la broussaille. Parce que de toute façon, le tracteur peut pas rentrer dans le sol, mais rien qui empêche de couper le stock au-dessus du sol pour préparer plus de terrain. Éventuellement, j'ai tout là-bas à couper. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir rentrer. On a un terrain qui garde beaucoup d'eau, donc j'espère que ça soit pas comme l'année passée, puis que l'eau s'évapore plus, puis qu'il mouille un peu moins. Alright, ça fait à peu près une semaine que j'ai semé les radis, puis on peut voir qu'ils ont commencé à sortir. Par contre, les carottes n'ont pas commencé à sortir, puis vu que ça fait une semaine, c'est le temps idéal pour faire un pyrodésherbage. Dans le fond, un pyrodésherbage, c'est assez simple. Tu prends un lance-flamme, puis tu tires le sol pour tuer toutes les mauvaises herbes qui ont sorti avant les carottes. Alright, on est rendu le 20 mai. Les choses commencent à pousser. On peut voir les carottes qui sortent du sol en ce moment. Ici, le pyrodésherbage a l'air d'avoir fait une excellente job. Je vois à peine de mauvaises herbes. C'est sûr qu'il va toujours en avoir, mais ça va faire un méchant save sur le sarclage. Là, il est rendu belle. On a commencé à travailler les autres parcelles. En ce moment, c'est la journée de la vente. Puis je m'apprête à refaire un ressemis de betteraves, carottes, puis d'autres petits cœurs à peu près là. Des radis, des navets, d'autres affaires comme ça. Mais avant, il faut que j'aille retravailler une coche de sol. Et après ça, je vais pouvoir faire des semis. J'ai oublié de mentionner aussi, on a planté le kale, les fenouils, des autres fines herbes, les céleris dans ces rangées-là. Puis on met du géotextile entre les rangées pour être sûr qu'il y ait moins de mauvaises herbes à sarcler. Puis il nous reste un petit peu de place pour mettre quelques affaires, mais ce jardin-là est déjà presque complet. La rhubarbe est super belle cette année à part de ça. Fait que ça va bien, c'est mieux que les autres années. On part d'un pied positif. Donc, je viens de finir de faire les gros semis, puis je suis rendu à faire les fives. Puis le tempo qu'il y a là, c'est un mini-tunnel qu'on voulait faire, mais qu'on a décidé de ne pas faire cette année. Donc, on va s'en servir pour faire monter les fives grimpantes sur le tempo. Fait que la seule chose, c'est qu'il va falloir que je mette des géotextiles parce que sarcler ici, ça va être l'enfer à cause du gazon. On va semer les fives là, ils vont grimper sur les choses. Après ça, on va mettre des clôtures au centre, ça va faire monter jusqu'en haut. Fait que, ben là, c'est l'important, c'est d'aller chercher les géotextiles puis de poser ça. Et ensuite de semer. Maintenant que les géotextiles sont placés de façon convenable en dessous du tunnel, on va aller les fixer avec des arceaux comme ça de 6 pouces. C'est pas les best, mais vu que c'est bien du gazon, ils vont jammer bien comme du monde. Ils vont pas partir au vent parce que littéralement, il y a le tempo par-dessus. Un coup que ça va être fixé, il va me rester à mettre les filets sur les côtés, semer les fives, puis on va avoir des belles fives grimpantes qui vont grimper jusqu'en haut de ce tempo-là. Ça va être magnifique. Bon, les géotextiles sont posés. Il me reste juste à faire le filet qu'on va faire après souper parce qu'on a vraiment faim. Puis après ça, on va faire les semis, puis ça va finir. Alright, à part que c'est de la style de marde à installer, puis je ne veux plus jamais installer ça de ma vie, les filets sont placés, je me fais dévorer par les mouches noires, fait qu'il est temps que... Il est temps qu'on aille finir ça, puis qu'on somme les fives, puis que ça soit fini pour la journée. Donc, on est rendu à faire les piments, les cocombes et les tomates. Puis dans ce champ-là, on fait quelque chose de spécial. On les met sur des géotextiles avec des trous pour les piments. C'est super facile. Ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin de sarcler autour des plants, à part directement sur le plan. Fait qu'on va tout rendre ça complètement rempli de géotextiles. On a fini de poser tous les géotextiles. Les piments sont plantés, les concombres sont plantés. Puis juste pour faire exprès, il annonce des risques de tornades. Fait qu'en ce moment, on est en train de mettre un paquet de poteaux de métal en plus de renforcer avec les pins pour les rentrer dans le sol. Mais on dirait qu'on n'est jamais chanceux. À chaque année qu'on pose des géotextiles, il faut toujours qu'il y ait bien des vents après. C'est le reste du métier, puis ça fait chier. Mais si ça va bien, on dit que ça fait des beaux plans sur là-dessus. On est le 13 juin, aujourd'hui c'est une autre journée de semis. Puis tout a poussé, il y a eu une énorme pluie. Fait qu'en fait, enfin,
les choses commencent à pousser, les carottes sont belles, les betteraves sont belles. Puis, on est de bonne heure. D'habitude, on les a autour de la Saint-Jean, mais la fleur d'ail a commencé à tourner. On va avoir de la fleur d'ail un peu plus d'avance cette année. Comme celle-là est parfaite à être récoltée. Ça va tout être récolté. Ben, une partie va être récoltée tantôt. Fait que, ouais, les choses poussent enfin. Les tomates ont doublé. J'ai commencé à poser les poteaux. On va finir de poser les poteaux la semaine prochaine. Puis les courges ont quadruplé, sont énormes. Ils sortent des géotextiles en ce moment. Les cocombes ont commencé à pousser. C'est impressionnant. Puis ça avance comment, la fleur d'ail? Ça avance que j'ai un ail qui s'est sacrifié à moi parce qu'il était fatigué. Es-tu belle? En ce moment, j'ai pas grand-chose. Oh, t'as fait un dépôt? Ouais, j'ai fait un dépôt d'ail, de fleurs d'ail, puis c'est ça, là. Ah, belle quand même. Puis la récolte est faite? Combien qu'on en a? En ce moment, on a 3 boîtes ici. Je vais me dire que c'est l'équivalent d'une boîte. Puis là, on va avoir probablement 2 boîtes encore là, une ou 2 boîtes là-bas. Okay. Mais c'est juste la première récolte parce qu'on va en avoir plus tard. Ouais, ça, c'est la... Dans quoi, une semaine? Lundi, on en ramasse la même quantité, je pense. Ah, moi, je pense qu'on a 10 fois ça, au total. L'année passée, on a eu quoi, 20 boîtes? On a eu 22. Bon. 22 boîtes. Fait que si tout va bien cette année, on a à peu près la même chose. Ah, puis les salades ont grossi, hein? Ouais. Elles sont belles. Là, on est vendredi le 14 juin, puis c'est probablement la dernière fin de semaine qu'on va emmener des tomates au marché. Il reste un peu de fines herbes, de petits légumes. Mais sinon, vu que la fleur d'ail, justement, a été récoltée hier, ben on a une coupe de boîtes de fleur d'ail. Puis on est pas mal prête à amener ça et vendre sur le marché. On est le 25 juin suite à la grosse pluie. Il a tombé quelque chose comme 70 mm de pluie. Les champs sont dans l'eau en ce moment. Fait que, on espère que ça draine assez vite pour pas perdre des choses. Heureusement, les champs comme collés sur la maison sont corrects, mais ça va prendre un certain temps avant que ça se draine et qu'on puisse retourner dans ce champ-là. C'est déjà arrivé il y a 2 ans, fait qu'on va espérer que ça se draine parce qu'il annonce quand même de la pluie dans 2 jours. L'eau s'est résorbée. On a Isaac qui ramasse des carottes à l'autre bout. Puis on est rendu à faire les cordes de tomates. J'en ai déjà fait la moitié. Ici, de la butte. Dans le fond, je passe des cordes autour des poteaux comme ça pour tenir les plants parce qu'à mesure que les plants ils poussent, je vais faire des cordes pour qu'ils se tiennent en hauteur d'un poteau, ce qui est super pratique quand tu viens pour ramasser les tomates. Tous les plants sont juste accrochés. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est récolter dans des bacs. Fait que j'ai un petit poteau, j'ai de la corde, je vais aller faire ce qui reste. Bon, les cordes sont faites là-bas, mais on vient d'avoir notre première grosse mauvaise nouvelle de la saison. Ça en prend toujours une méchante grosse mauvaise nouvelle. On a commencé à arracher l'ail quasiment 1 mois plus tôt parce que il y a un champignon qui s'est pitché dedans. Ça doit être à cause de la canicule, mais si on regarde ici, ce plan-là, tu vois, les feuilles sont plus jaunes beaucoup trop tôt. L'ail n'est pas censé devenir jaune comme ça. Tu sais, si on compare ça à un plant qui est plus sain, comme lui ici, la base des feuilles est verte. Ce plan-là, même là, cette feuille-là est morte, ce qui devrait pas être le cas, mais je pense qu'il est encore bon pour faire son bulbe. Par contre, on n'a pas fini d'arracher, mais des plants comme ça, si on leur sort du sol, et on regarde au soleil, si on regarde... Hey, veux-tu focusser à la bonne place, toi? Si on regarde là, il y a un champignon, il y a de la moisissure qui a commencé à se propager sur la pleure de cette gousse d'ail-là. Puis, je te dirais, une bonne partie du champ est atteint. On va peut-être perdre 50% de l'ail. Fait que là, on s'est mis à l'arracher au plus crisse parce que si on la laisse continuer à moisir, ben la gousse va juste moisir dans le sol puis on va la perdre complètement. Tandis que là, tu sais, la gousse est encore belle, c'est juste la pleure qui est moisie. La gousse interne est super bonne. Puis mon chat vient de trouver une souris. Bonne job, toutou. C'est des choses qui arrivent quand on travaille dans un champ. Puis, pour faire avec, l'avantage, c'est que les cocombes, là-bas, puis les courges, puis les tomates sont super belles. Fait qu'on va peut-être avoir une bonne saison. Les carottes sont belles. Fait que ce que l'année passée était absolument terrible va être beau cette année. Puis ce qui était beau l'année passée va être terrible. Tu t'en penses, le chat? Ouais, OK. Je suis d'accord. Bon, on a encore arraché une grosse quantité d'ail qui est en train de moisir. Fait qu'on va espérer la sauver avant qu'elle tombe dans l'oubli puis qu'elle moisisse. Puis ben, on va essayer de l'installer dans le garage ici, en attendant qu'elle sèche puis qu'elle moisisse pas. On est rendu le 3 juillet. Je viens de faire une autre batch de radis, coriandre, aneth et navet. Puis ça veut dire que ça va être prêt dans 1 mois, 1 mois et demi. Il nous reste un peu de place pour planter. En ce moment, j'ai du monde qui plante parce que là, on a une grosse rotation qui était due pour planter depuis un bout, mais on manque de place. Les cocombes ont commencé à courir, ce qui est vraiment rassurant. Malgré toute la pluie et la sécheresse, ils sont vraiment rendus beaux. On n'a pas commencé à avoir des cocombes. Par contre,
On a eu notre première récolte il y a 2 jours, si je me faufile dans la jungle, de zucchini. Là, il ne doit pas en avoir de prête en ce moment, mais on a un petit zucchini. Il va perdre sa fleur. On a de la maudite chrysomèle rayée du cocombe. Ça, cette bébête-là. On va y focus à la bonne place, toi. Ça, cette petite bébête-là, là, c'est un gros problème dans les courges. Ça va manger les plantes. Là, je vais en faire de la bouillie. Mais en ce moment, les plants sont tellement gros que c'est pas un problème. C'est vraiment un problème quand c'est des mini plants puis que les bébites peuvent littéralement manger le plant au complet. Mais à cette grosseur-là, le seul problème qu'on peut avoir, c'est peut-être un peu de dégâts dans les fruits. Comme on peut voir ici, on a une maudite belle infestation. Je vais me débarrasser de ça au plus sacré. Alright, j'étais censé streamer ce soir, mais ça a été annulé. Fait qu'en place, je vais en profiter pour faire des trous dans mon géotextile puis vous montrer comment ça fonctionne avec notre petite planche de bois puis une bonbonne de perbane. Fait que j'ai une petite planche avec des beaux petits trous que je me suis fait il y a à peu près 2 ans. Le but, c'est juste de sacrer ça là. Ça te fait des beaux petits trous pour planter tes légumes. Puis tout ce que j'ai à faire, ben, c'est de m'allumer un petit feu avec la bonbonne. There we go. Puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est placer ça bien droite. Où c'est que je veux commencer? Je passe bien vite tout le tour, comme ça. Ça coupe, et voilà, ça coupe un petit rond dans le sol. Fait qu'un coup que t'enlèves ça, ben regarde, j'ai un beau petit trou pour planter. Fait que maintenant, il faut juste que je fasse ça aux 2 pieds, tout le long, sur à peu près 6 rangées de large. Alright, c'est fait. 3 rangées à 2 pieds chaque, donc 6 rangées au total. Ça a pris 1 heure, c'est pas si pire. Fait qu'on pourrait planter des choux, des artichauts ou d'autres affaires qui ont besoin d'être plantées aux 2 pieds dans toute cette zone-là sans se soucier de la mauvaise herbe. Bon, on est le 13 juillet, puis malgré les précautions qu'on a prises il y a une couple de semaines, malgré ça, je suis même pas rendu à moitié, puis ça, c'est tout ce qui est pas bon. Tout en train de moisir de l'intérieur, il y a comme rien de sauvable. Ça s'annonce pas super bien. La vraie récolte s'en vient dans pas long. Ce qui reste dans le champ a l'air honnêtement potable. Il va y en avoir encore qui vont moisir, mais généralement, ce qui reste est beau. On va avoir perdu pas loin de peut-être 50% de l'ail à cause de cette moisissure-là. Mais on se raccroche. Il y a d'autres affaires qui poussent bien en ce moment. Il mouille beaucoup. Mais étrangement, comparé à l'année passée, ça se draine bien. Fait qu'on va espérer que tout se passe bien. On est comme à moitié saison en ce moment. Fait qu'on est déjà un bon bout de fête. Fait qu'on espère que ça se porte mieux. On est rendu le 22 juillet, puis quasiment toute l'ail a été arrachée et est en train de sécher dans la grange, puis on va sûrement arracher ce qui reste demain ou aujourd'hui. Puis on va faire un petit tour en ce moment de ce qui se passe, parce que là, il n'a pas arrêté de mouiller depuis les 2 dernières semaines. Fait qu'on a commencé à perdre un peu de stock, malgré que la plupart des choses est beau. Il a fait chaud, même mouillé. Fait qu'en même temps que les laitues ont commencé à monter à fleur, les choux chinois aussi ont commencé à monter à fleur, ce qui est vraiment pas une bonne chose. On a nos nouvelles cultures qui commencent bien ici. Toutes les petits semis que j'ai faites la dernière fois ont commencé à pousser. Ça, c'est les radis, on a les coriandres, on a les navets, puis les fèves ici sur le bord qui sont vraiment beaux en ce moment. Faut que j'ai un petit coup de sarclage à faire justement à gratte là-dedans. Là. Ça va se faire bientôt, peut-être tout à l'heure. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on a commencé à avoir beaucoup de zucchini puis de cocombes. Si on regarde la belle petite jungle de cocombes ici puis qu'on tasse le feuillage, là, je pense qu'elle a récolté à matin des cocombes, fait qu'on n'en trouvera pas. Ben écoute, il y en a un petit là qui est en train de se faire, mais ouais, un autre petit juste ici, là, qui est en train de se faire, mais comme elle a ramassé une boîte pleine hier soir, je pense. Fait que ça veut dire que demain ou après-demain, on va avoir une autre récolte dépendant de la chaleur qu'il fait. Il fait quand même pas mal froid ces temps-ci, c'est à pleine lune, fait que tout va dépendre de ces températures-là. Sinon, zucchini, ça fait à peu près 1 semaine. On n'arrête pas de en avoir, c'est magnifique. Il y en a une couple là-bas qui sont morts à cause justement de l'humidité, mais écoute, ça va bien. On a une 2e et 3e corde d'un tomate. On a commencé aussi à ramasser les tomates, sont vraiment, vraiment belles cette année. Là. Check la hauteur de tout ça. Ça paraît pas vraiment en ce moment, mais il y en a qui sont vraiment haut, c'est juste sont repliés. Puis on a commencé, si on se penche dans le bas, là, ça a été, je pense, ramassé hier. Ouais, il n'y en a pas tant que ça en ce moment, mais les tomates ont commencé à mûrir. On commence la grosse récolte, il faut effeuiller tout le bas. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève jusqu'à la première corde qui est ici, cachée dans le feuillage. On enlève toutes les feuilles du bas comme ça pour respirer le plant et laisser de la place à voir les tomates, justement. Fait que ça va être un job à faire très, très prochainement. On a commencé à avoir des poivrons. Les autres aussi sont super beaux en ce moment. Comme ici, les premiers sur le bord, c'est les poivrons mauves. Comme celui-là, il va être prêt à ramasser en fin de semaine. Il est magnifique. Il est super beau. Fait que ça, c'est vraiment encourageant. Ce champ-là, par contre, ça fait dur. Il y a beaucoup trop de mauvaises herbes pour ce qu'on a été capable de sarcler. On a mis beaucoup de temps dans ce job-là. Fait qu'on a un petit peu négligé le sarclage de comme ça. C'est une rangée de betteraves. On les voit plus. Ça, c'est 2 rangées de carottes. Quelque part là-dedans, là. Tu sais, si on se met à chercher,
Non, c'est pas vrai, ça c'est des betteraves. C'est pas vrai, ça c'est des betteraves. Regarde, il y en a une là. Mais il y aurait quasiment rien de récupérable là-dedans. Ça veut dire que les carottes sont l'autre du fond. La rangée ici de carottes, la première qui a été faite en début de saison, quasiment finie. Il reste juste à arracher tout ça. Ils ont commencé à avoir des petites taches noires malheureusement parce qu'ils n'arrêtent pas de mouiller. Fait que malgré qu'on fait attention, ça n'a pas le choix. Ça finit par moisir. Mais en les récoltant tout de suite puis en faisant un arrachage complet, des carottes, ça se dure vraiment longtemps. Fait que si on est capable de minimiser les carottes qu'on va perdre, au moins on va en avoir une grosse tonne demi dans boîte froide qui vont être bonnes pendant comme 2-3 semaines au moins, puis on va être capable de tout vendre ça. C'est plante, mais tu sais. Là, bon, on a les plantes grimpantes qu'on a faites il y a à peu près quasiment un mois et quelques. On est quasiment au mois d'août, ça passe vite. Mais ça, ils ont commencé à grimper sur les petites clôtures qu'on a installées, aux petites clôtures chiantes. Mais regarde, ça fonctionne super bien. Ils sont rendus qu'ils ont grimpé quasiment jusqu'en haut du petit tunnel. Fait qu'on a aussi des cocombes en bas. On a des fèves buissonnantes qui sont poignées dans la mauvaise herbe. On récolte tranquillement, puis qu'on va bientôt faucher. Puis le champ de fines herbes et de kale, il est vraiment beau en ce moment. Faut toujours le garder sous contrôle avec le sarclage, mais je sais que ça un coup, c'est bien fait là. C'est magnifique là. On a de la mélisse juste là. On a de la livèche, l'estragon, la tagette, la sauge, le thym, puis tout. Il y en a beaucoup, là, je n'aimerais pas toutes là. Là, ça fait une couple de jours qu'il fait beau, fait qu'il n'a pas mouillé, puis ça fait que le sol commence à sécher. Les mauvaises herbes commencent à pousser en même temps que les légumes, fait que ça fait en sorte qu'on a un peu plus de choses à gérer. Puis en plus de ça, avec les nouvelles récoltes qui s'en viennent, ben ça va dire qu'on va sûrement perdre une coupe d'affaires dans la mauvaise herbe, mais ça va être un... Si ça continue de même, on va avoir un beau restant de saison, faut juste pas qu'il arrête de mouiller. Bon, ça fait à peu près 2 mois la dernière fois que j'ai enregistré dans le champ. Disons que j'ai été bien occupé puis j'ai comme pas pris le temps d'aller comme filmer ce qui se passe, mais on approche de la fin de saison. Il y a déjà plus de cocombes, il y a presque plus de courges, les tomates sont déjà à la fin. On a eu des super belles récoltes. Faire un résumé, dans le fond, on a eu des super belles récoltes de tomates. On a perdu des choux-fleurs, des choux-rêves, des brocolis, ce genre de choses-là. Mais tomates, piments, cocombes, ça a été magnifique. Là, il est fini d'être arraché. On en a acheté une méchante gang, mais malgré ça, on a été capable de faire un paquet de tresses d'ail qu'on a été capable de vendre dans le fond. Puis là, ben, il arrête pas de mouiller depuis quelques jours. Le sol est gorgé d'eau. J'aimerais ça comme pouvoir travailler du sol parce qu'il faut que je prépare le sol pour la prochaine aille. Puis couper du gazon, mais tout est tout le temps trempe. Fait que il annonce beau cette semaine. On va espérer que ça sèche. Puis après ça, je vais pouvoir passer un peu plus de tondeuse partout puis travailler du sol. Fait qu'on est le 19 puis on essaie de tout vider le champ pour que ce soit notre dernière fin de semaine ou au moins l'avant-dernière fin de semaine. Qu'est-ce que t'en penses? On va essayer. Mais il reste beaucoup de légumes, il fait très chaud. Ouais, pour un 19 septembre, c'est incroyablement chaud. Il fait en ce moment 30 degrés. Il reste plus grand chose dans le champ. Presque tout a été tondu. Il reste juste comme vraiment les dernières récoltes. Les piments, il n'y en a plus. Les tomates, il n'y en a plus. Les courges, il n'y en a plus. Il reste un peu de carottes là-bas. Un petit peu de céleri rave. Puis à part de ça, il me reste à travailler du sol, fertiliser pour implanter l'ail pour l'automne. Fait que la saison est quasiment finie. Ça a été quand même assez chaud comme saison. Fait que rien, on est 20. Comme on vient de dire, on est rendu 19 septembre. Puis encore des températures du mois de juillet-août. Fait que... Bon, on est rendu en début octobre. On a arraché comme des trucs sur les géotextiles. Le champ, allez où? On a été tout rasé. On est prêt à étaler la marde. Puis on va pouvoir planter l'ail dans environ 2 semaines. Fait qu'il reste encore une couple de jobs de nettoyage à faire, mais la saison est quasiment finie. Alright, l'ail a été tout planté. La paille a été mise sur l'ail. C'est exactement la fin de la saison. C'est la dernière chose qu'il nous reste à faire. Tout notre équipement a été rangé pour l'hiver. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de reposer. Fait que j'espère que vous appréciez le petit tour de l'été. Même si j'ai pas vraiment beaucoup filmé à la fin parce que j'étais occupé et j'avais d'autres choses en tête, mais c'est pas grave.